Sacré ballon d'or pour la première fois de sa carrière, Karim Benzema s'est exprimé devant Zinedine Zidane et Ronaldo, ses deux idoles. Un rêve pour l'ancien Lyonnais. Alors qu'il en a rêvé durant toute sa vie, Karim Benzema, 34 ans, a enfin été récompensé lors de la 66e cérémonie du Ballon d'Or, au Théâtre du Châtelet, de Paris. Et comme un symbole, c'est Zinedine Zidane, dernier joueur français à avoir été récompensé en 1998, qui lui a remis ce 66e Ballon d'Or. Accompagné par l'autre joueur préféré du Juve, le Brésilien Ronaldo. Devant ses idoles, il s'est exprimé après son sacre. C'est une grande fierté de voir ça, devant moi. C'était un rêve de gamin. Ça a été une motivation. Ça a demandé beaucoup de travail, s'entraîner encore plus. J'ai dû garder dans la tête que tout était possible. Je repense à quand j'étais petit. Je n'ai jamais rien lâché. J'ai eu deux modèles dans ma vie, Zidane et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est s'entraîner encore et encore. Il y a eu des moments difficiles, a-t-il d'abord expliqué. Cette période où je n'étais pas en sélection, mais j'ai parlé avec beaucoup de monde, c'était difficile. Cela m'a renforcé mentalement. Je vais continuer comme cela. J'aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Pérez, au Real Madrid. Il a toujours été droit avec moi. Je n'oublie pas Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais. Sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve. Ce ballon d'or, c'est individuel, mais ça reste le ballon d'or du peuple. C'est difficile à aller chercher. Je préfère m'amuser sur le terrain, j'ai grandi comme cela. On avait un ballon, on jouait. Je suis super content. Je suis très heureux que Ronaldo soit venu. Il sait que c'est mon idole. Il n'y a pas d'autre joueur comme lui. Il n'est pas possible d'égaler son niveau, comme Zizou ici. C'est l'histoire, a encore ajouté le lauréat de l'année 2022. Une consécration et un rêve de gosse, comme il l'a répété plusieurs fois. Beau joueur. Présent ce lundi au Théâtre du Châtelet, pour assister au sacre de Karim Benzema à la 66e cérémonie du Ballon d'Or, et ce alors que certaines rumeurs laissaient entendre qu'il ne s'y rendrait pas. Kylian Mbappé s'est fendu d'un joli message pour son compatriote et coéquipier en équipe de France. Félicitations frérot, mérité, a ainsi sobrement écrit le champion du monde 2018 sur Instagram au sujet de l'attaquant du Real Madrid après la fin de la soirée dans la capitale française. Karim Benzema appréciera et aura très bientôt l'occasion de remercier Kylian Mbappé, qui a terminé 6e de cette édition du Ballon d'Or. C'est fait, Karim Benzema, 34 ans, a accompli son rêve en remportant la 66e édition du Ballon d'Or, ce lundi, au Théâtre du Châtelet. Comme un symbole, c'est Zinedine Zidane, dernier lauréat français en date avant cette soirée mémorable, qui a remis aux Madrilènes son trophée. Un autre ballon d'or passé par le Real Madrid, Kaka, a rendu un bel hommage au Juve. Félicitations pour cet honneur bien mérité, mon ami Benzema. Bienvenue dans l'équipe, a écrit l'ancien international brésilien au pied droit délicieux sur son compte Twitter ce lundi. De quoi rendre la soirée de Benzema encore un poil plus spéciale. Présent au Théâtre du Châtelet, à Paris, Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'est arrêté pour revenir sur la belle relation qu'il a nouée avec son joueur Karim Benzema depuis son départ de l'OL pour Madrid en 2009. Pour le Real Madrid, nous sommes très contents d'avoir des joueurs capables de le gagner. Karim Benzema, je suis allé chez lui pour lui parler, je serai très heureux s'il devient Ballon d'Or. C'est un mélange entre Zizou et Ronaldo Nazario. C'est clairement le meilleur joueur du monde, a-t-il affirmé dans un français très juste, au micro de la chaîne L'Équipe. Voilà qui a le mérite d'être clair. Ces derniers jours, l'encre a coulé à flot au sujet de Kylian Mbappé, notamment car l'international français voudrait quitter le PSG rapidement, alors que le Real Madrid l'attendrait encore les bras ouverts. Si Kylian Mbappé a démenti après la victoire contre l'OM, Karim Benzema a pris la parole ce lundi. Mbappé m'a félicité avant la cérémonie, nous n'avons pas parlé du Real Madrid. Ce qu'il fait de sa carrière, c'est son histoire, a ainsi lâché le buteur des Merengues sur les ondes d'El Larguero, après son premier ballon d'or remporté au Théâtre du Châtelet, à Paris. De quoi mettre un terme à cette histoire? Rien n'est moins sûr. Dimanche soir, les Munichois ont balayé Fribourg sur le score de 5 buts à 0, et sont passés devant leur adversaire du soir.
Après un début de saison poussif, les hommes de Julian Nagelsmann sont enfin de retour en Bundesliga, mais restent deuxième derrière la surprenante équipe de l'Union Berlin. Depuis leur défaite contre Augsbourg sur le score d'1-0, le 17 septembre dernier, les Bavarois ont enchaîné 4 victoires en 5 matchs. Seule ombre au tableau, le match nul dans le Classique contre Dortmund 2 buts partout. En tout cas, ce redressement est au bout du coach, qui se sentait sous pression. Mais le Bayern peut enfin compter sur son gros recrutement de l'été. Sadio Mané, encore buteur hier. Le Sénégalais vient d'enchaîner 4 buts sur les 5 derniers matchs. Il semble s'être enfin adapté dans le collectif bavarois. Au rayon des bonnes nouvelles, Lucas Hernandez, victime d'une lésion aux adducteurs, a repris la course et devrait reprendre la compétition d'ici 2 semaines. A l'inverse, Leroy Sané souffre d'une rupture de la fibre musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Il pourrait manquer jusqu'à 3 semaines de compétition. Selon la presse allemande, les Munichois ont dans leur viseur l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Libre de tout contrat à la fin de saison, le Français intéresse réellement les décideurs munichois pour l'été prochain. Pour le moment, le club allemand n'en est qu'au stade du simple intérêt. Il n'y a pas encore eu de discussion avec l'ancien Guingampais et son entourage. Mais c'est une piste qui reste vraiment étudiée par le Bayern, d'autant qu'il présente l'avantage de parfaitement connaître la Bundesliga, et qu'il sera libre le 30 juin 2023. Le rappeur américain a fait une folie, et aurait peut-être dû s'abstenir de parier. Avant la rencontre, le chanteur avait la confiance au point d'indiquer qu'il avait misé pas moins de 800 000 $ sur la victoire du Barça sur son compte Instagram. Sauf que les Merengues se sont imposés sur le score de 3-1. Alors forcément, les joueurs du Real s'en sont donnés à cœur joie, à l'image de David Alaba, qui s'est empressé de chambrer Drake. Sur Insta, l'Autrichien a carrément mentionné l'artiste canadien pour le troller. Désolé frère, le Real Madrid était le seul chemin à prendre. À la Madrid, mentionne le défenseur sur un post. Plusieurs joueurs dont Lucas Vázquez ont réagi à la publication. Bref, la légende du chat noir continue pour Drake, et ça a bien fait rire les Madrilènes. Au lendemain de la défaite de son Barça lors du Classico sur le score de 3-1, le coach Blaugrana n'est pas épargné. Ce lundi matin, le FC Barcelone et ses sociaux font grise mine. Quasiment éliminé de la Ligue des Champions après le match, nul spectaculaire face à l'Inter, les culés sont rentrés de Madrid, avec une défaite 3-1 lors du Classico, laissant ainsi les Merengues seuls leaders du classement de Liga. Une semaine à oublier pour les inconditionnels du maillot catalan, et surtout pour Xavi. Interrogé à l'issue de la rencontre, l'ancien milieu de terrain plaidait coupable. Notre dynamique est négative. Rien ne nous réussit. On a affronté une équipe très mature, qui sait profiter de ses moments forts. Nous sommes dans une phase de reconstruction. On doit absolument changer notre mentalité dès maintenant. Il faut que l'on mûrisse. On apprend de nos erreurs. Ils nous ont battus sur la maturité. Je suis le premier responsable. Et sa dernière phrase, beaucoup la valident ce matin. En effet, si certains se demandent encore comment l'arbitre n'a pas sifflé le fameux penalty sur Robert Lewandowski, les médias barcelonais ont surtout retenu les mauvais choix du coach Blaugrana pour expliquer cette défaite. Déjà miné par une statistique peu glorieuse, Xavi se voit reprocher plusieurs erreurs fatales. Marca en a d'ailleurs répertorié 4. La première est l'insistance de Xavi à titulariser Sergio Busquets. À l'instar de Gérard Piqué, le milieu de terrain de 34 ans n'a plus la condition physique pour ce genre de rencontre. À la traîne sur l'action du premier but madrilène, et sur la frappe de Federico Valverde, Buzy doit céder sa place. Deuxième erreur signalée, l'entrée trop tardive de Gavi. À 18 ans, le numéro 30 du Barça, annoncé comme favori au Golden Boy 2022, a attendu l'heure de jeu pour faire son apparition. Beaucoup trop tard, écrit Sport. Troisième point, les trop mauvaises décisions en termes de coaching. Pedri semblait cuit, mais Xavi a attendu la 83e minute pour le sortir et mettre de la fraîcheur. Le remplacement de Baldé, qui était l'un des moins mauvais culés, par un Jordi Alba à court de forme a également étonné. Enfin, le quatrième reproche est la confiance aveugle faite à Ousmane Dembélé et Rafinha, remplacés tardivement par Ferran Torres et Ansu Fati.
Ansu Fati a été meilleur en 20 minutes que Dembélé et Rafinha réunis tacle sport. Vous l'aurez compris, Xavi Abel est bien perdu son totem d'immunité. Bénéficiant d'un trophée de dernière minute récompensant le meilleur buteur au monde, il y a un an lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Robert Lewandowski remporte également le trophée Gerd Müller en 2022. Le buteur polonais du FC Barcelone sort d'une saison folle au Bayern Munich, avec pas moins de 50 buts en 46 matchs, dont 35 en Bundesliga et 13 en Ligue des Champions. Un nouvel exercice probant pour le recordmesté qui est, depuis, au FC Barcelone et conserve son rythme de croisière impressionnant à 34 ans, avec déjà 14 buts en 13 matchs. Sur la saison dernière, il devance 3 Français sur le nombre de buts inscrits en club, soit Karim Benzema, Real Madrid, 44 buts, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 39 buts, et Christopher Nkunku, RB Leipzig, 35 buts. Je suis ravi, très fier, de remporter ce trophée. Müller a toujours été une source d'inspiration, je voulais me rapprocher de lui, c'était un objectif de battre ses records. C'est une grande personnalité. 41 buts en Bundesliga, je ne pensais pas que je pourrais le faire, je dirais que c'est grâce à lui, j'ai beaucoup pensé à lui. Je remercie mes anciens coéquipiers du Bayern Munich, et ceux du Barça. Il faut que mes coéquipiers soient là pour que je marque. Merci aussi à ma famille, c'est un bonheur. Après avoir récupéré sa récompense, il s'est exprimé. C'est un nouveau chapitre avec Barcelone, je me sens très bien dans ce club. Je m'y suis senti très bien, on a un très grand potentiel. Nous travaillons vers cet objectif. La nouvelle génération arrive, mais je suis toujours là. À défaut de savoir lasser ses chaussures, Gavi remporte des récompenses. Révélation du FC Barcelone devenu international espagnol, le milieu espagnol de 18 ans a marqué la saison 2021-2022. Disputant 47 matchs avec les Blaugrana pour 2 buts et 6 offrandes, ce pur produit de la formation catalane affiche aussi désormais 12 caps et 1 but avec la Roja. Polyvalent et performant, il a su faire la différence face à une redoutable concurrence. C'est une fierté. Je remercie tout le monde qui m'a soutenu, mes camarades et mon club du Barça et l'équipe nationale. C'est grâce à eux. J'essaie de donner tout ce que je peux, le maximum. J'essaie de surmonter la pression de la meilleure des manières, a déclaré le jeune Barcelonais à sa remise du trophée. En effet, Karim Adeyemi, Borussia Dortmund, Jude Bellingham, Borussia Dortmund, Eduardo Camavinga, Real Madrid, Ryan Gravenberch, Bayern Munich, Josko Vardiol, RB Leipzig, Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, Jamal Musiala, Bayern Munich, Bukayo Saka, Arsenal, et Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, représentaient tous une forte concurrence. Gavi succède ainsi à son coéquipier Blaugrana Pedri, mais aussi à Matthijs de Ligt, 2019, et Kylian Mbappé, 2018. Ce lundi 17 octobre, à Barcelone, marquait l'ouverture du procès de Neymar, 30 ans, dans le cadre de son transfert de Santos au FC Barcelone, où le joueur du PSG est sur le banc des accusés risque jusqu'à 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende. Assez étonnant, après 3 heures de procès, le juge José Manuel Del Amo a dispensé Neymar de continuer à suivre l'audience. Le Brésilien était marqué par la fatigue, avec le classique contre l'Olympique de Marseille hier soir. Le président de la Chambre aurait déclaré « Alors que vous marquiez un but, j'étais déjà au lit.